Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on va faire un petit point sur le marché, un petit point sur les indices, un petit point sur le forex, un petit point sur les actions. Essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Moi, j'ai pas fait une semaine terrible, je vais vous le dire tout de suite. Autant je suis très content de vous le dire tout de suite quand je fais une super semaine, des bonnes semaines, des semaines à plus 2, plus 3, plus 4. Autant faut le dire aussi quand c'est moins bon, parce que sinon ça veut dire qu'on fait croire qu'on gagne tout le temps. Cette semaine, j'ai un peu perdu. J'ai fini à moins 1,25. Pas une bonne semaine qui peut s'expliquer par plusieurs choses. Premièrement, j'avais un biais baissier, surtout après la news sur l'inflation américaine. Ensuite, le marché, on va le dire, pas très clair non plus, avec beaucoup de mouvements qui se font en dehors des horaires d'ouverture. Un peu de volatilité, donc voilà, j'ai perdu un peu de sous, je vous le dis, je suis honnête avec vous. C'est comme ça, bien évidemment, l'année reste excellente. Le mois de mai était excellent, le mois de juin était positif et bon, le mois de juillet est moins facile. C'est comme ça, on va évidemment regarder le cap et continuer à appliquer. Et évidemment, faire une très bonne semaine prochaine. En tout cas, voilà, je vous le dis parce que en regardant YouTube, en regardant Facebook, je vois que tout le monde ne montre que les gains. Tout ça, j'avais envie de la placer. Ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Voilà, je voulais tellement le placer qu'il est là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut le dire voilà, quand ça n'a pas marché. Cette semaine, pour moi, ça n'a pas marché. C'est comme ça. J'ai fait 11 trades, j'en ai gagné qu'un seul. Et donc, grâce au money management, je finis à moins 1,25. Il est là, je vous le dis, le journal de trading, tous les trades que je prends, je les prends en direct. Et ils sont tous notés dans un journal de trading. Donc c'est très important. D'abord pour moi, parce que je trouve que c'est bien de pouvoir revoir sa semaine pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qu'on a fait de moins bien. Et du coup, le vendredi, avec les étudiants de l'école de trading Livestream Trader, on fait un débrief complet, trade par trade. Est-ce qu'il était à prendre? Est-ce qu'il était dans la méthode? Des fois, ça fonctionne et il n'est pas dans la méthode. On a chaté. Des fois, il est dans la méthode et ça ne marche pas. Ça fait partie des 30 ou 40% qui ne fonctionnent pas. Mais des fois, c'est un peu débile. Et du coup, par exemple, je vous donne mon débrief à moi. Je ne me trouve pas d'excuses. J'ai été à côté. Beaucoup de mouvements sont faits en marché. J'ai été biaisé, un peu agacé. Chaque entrée était justifié. Mais au final, la moitié des trades sont limite techniquement, soit dans une zone pas vue, soit parce que biaisé. Il faut se reprendre et souffler. Le côté positif, c'est que c'est une mauvaise semaine en termes de pourcentage de TP, mais elle n'est perdante que de 1,25 grâce au money management. J'ai pas fait de lean, j'ai pas fait de tilt, c'est déjà bien. Point positif, pas tilté malgré un taux de succès faible. Trop de ventes sur des zones support, trop de trades avec des petits stop loss. Objectif semaine prochaine, retrouver l'œil du tigre, mais surtout la patience du beau setup. C'est pas la méthode qui manque cette semaine, mais c'est surtout une mauvaise application avec des trades pas bêtes, mais pas 5 étoiles. Évidemment, le trade parfait qui est certain de fonctionner n'existe pas, mais il faut faire attention un peu plus au contexte technique. Beaucoup de mouvements sont faits hors session, et finalement, c'est le marché qui a toujours raison. Dans ce cas, rester à l'écart, peut-être une bonne solution. Je ne vais pas m'ouvrir à sortir des clous parce qu'une semaine j'ai perdu. Focus, discipline, persévérance. Ça, c'est important. C'est important. Personne ne gagne tout le temps. Personne ne gagne 100% des trades. Et si vous pensez ça, si vous pensez que c'est parce que il faut gagner 100% des trades pour gagner de l'argent sur le long terme, dès que vous allez prendre un stop loss, vous allez être en PLS, vous allez être en stress, vous allez tilter, vous allez vouloir rattraper. Et du coup, finalement, ça ne fera jamais avancer. Si évidemment vous voulez voir ce débrief, vous devez venir dans l'école. Mais je pense que c'est très très instructif et puis ça permet de fixer des objectifs et dire voilà, ok, cette semaine, j'ai pas été super bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, là oui, j'ai vendu alors qu'il y avait un support. Là, j'ai pas osé prendre ça alors qu'il y avait le super signal. Bon, Et on, évidemment, progresse. Donc, chaque dimanche, dans la vidéo du dimanche, désolé, ça fait déjà 3 minutes que j'en parle, mais au moins tout le monde le sait. Mais au-delà de ça, chaque dimanche, je vous ferai un petit point sur la semaine précédente. Ce qui a eu bien, moins bien, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu des sous. Et du coup, voilà. Je voulais vous transmettre ça par transparence, mais aussi parce que je pense que c'est important que vous puissiez vous dire, voilà, ce gars-là aussi, ça lui arrive de faire des mauvaises semaines et je ne me suis pas suicidé, j'ai rien cramé. Ok. On va commencer donc avec les indices. Les amis, les indices, c'est important. De prendre en compte le contexte, mais vous voyez, il m'a un petit peu biaisé. Pourquoi? On avait des chiffres importants cette semaine, on avait les chiffres de l'inflation américaine que tout le monde attendait et qui vont un petit peu décider de ce que va faire la Fed. L'inflation a été beaucoup plus forte que prévu. On a eu une réaction incroyablement baissière sur le chiffre. Regardez, je vous remets en 5 minutes la réaction sur du Nasdaq à ce moment-là. C'est juste un truc de fou. Ou du Dow Jones, on a eu d'abord 30 secondes avant la news. Alors, vous n'allez pas bien voir comme ça. Hop, j'ai décalé mon graphe, ça va être mieux pour vous. Voilà, on a une réaction de 30 secondes avant la news, pouf, plus 300 points et plus 700. Donc un peu biaisé forcément. Il y a eu une putain d'épaule tête-épaule que j'ai vu, que j'ai partagé à la communauté,
que j'ai pas j'ai pas osé prendre, pardon, cette jolie épaule tête épaule ici. Alors attendez, je vais supprimer ça. Regardez, épaule tête épaule pullback parfait. Pourquoi j'ai pas pris ce signal là? J'ai pas pris ce signal là tout simplement parce qu'au moment du pullback, 14h15, 14h30, il y avait une news très importante aux États-Unis. Et donc, dans mes règles de survie, je ne rentre pas sur une news. Après, voilà, je sais que certains l'ont pris. Bravo à vous. Ça ne nous a pas manqué. Vous savez que tous les matins, on fait les plans un petit peu, voilà, ce qu'on pense sur les indices. Ça a été posté, je l'ai dit, voilà, c'est super timing, mais attention, il y a la news, etc. Bref, donc un peu frustré, je pense, cette semaine, quand tu vois des figures comme ça, cas d'école, elle est juste magnifique, et que tu rentres pas parce que si j'avais été à plus 4, forcément, je l'aurais prise. Moi, je prends toujours 0,5% de risque. Là, du coup, je me suis dit, allez, si je prends un stop encore là-dessus, là, je peux avoir un risque de commencer à être un petit peu chaud. Du coup, j'ai préféré rester à l'écart. En tout cas, bravo à ceux qui l'ont pris. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à m'envoyer des messages, me dire, ouah, GG, bravo, je l'avais vu aussi. Ou j'ai pris ça, qu'est-ce que tu en penses? C'était quand même un cas d'école. Donc, quoi qu'il en soit, du côté des marchés, ça veut repartir. C'est un peu étonnant. Il y a plusieurs membres de la Fed qui ont dit wow, tranquille, et vous inquiétez pas, parce qu'on parlait de monter les taux d'1% sur le chiffre inflation. Et il y a les boulards et compagnie qui ont dit non, waouh, pas de récession, machin, nanana, on va pas non plus s'exciter. On va plutôt choisir peut-être un peu moins d'agressivité. C'est en tout cas ce qui en découle. Et c'est pour ça que le marché veut repartir. Parce que peut-être que le marché, il a, pour lui, un marché boursier ne retient que va chercher la bonne nouvelle pour justifier un rebond technique, et du coup il retient ce truc là, il retient que peut-être que la Fed, il est possible qu'elle soit moins agressive que prévu, et c'est un petit peu le contexte qui fait que ça a rebondi. En tout cas, techniquement parlant, on va commencer par le DAX. Le DAX, voilà, qui a très bien tenu son support ici pour l'instant. Encore une fois, on parle au conditionnel parce que j'ai pas de boule de cristal. On est là pour faire une photo de ce qui se passe. Ok, je me mets sur les indices, juste tac. On est là pour faire une photo. Donc ça veut dire, voilà, il y a ça comme niveau, ça pourrait aller ici, il y a ça comme zone que je vais surveiller. Et pas pour prédire l'avenir. L'analyse technique ne prédit absolument pas l'avenir. Quoi qu'il en soit, on voit clairement qu'on a un joli support autour des 12 550, 12 600 points qui tient pour l'instant et qui fait son job. Donc c'est un troisième point de contact très intéressant. Et on a un début de W, donc un début de double bottom que je vais vous mettre ici. Donc je vais vous l'entourer, double bottom, donc voilà, ici premier bottom, deuxième bottom, qui n'est pas encore validé. Attention, ne vendons pas le kebab avant d'avoir coupé la viande, comme je dis souvent en direct. Il faut que la figure, elle se valide. Pour l'instant, la tendance est toujours baissière, mais on est sur un support. Voilà ce qu'on peut en conclure du daily. Après, en effet, s'il vient nous casser ce que j'appelle la ligne de coup du W et qui vient péter cette zone 13 000, on va arrondir, c'est 12 960, mais on va dire 13 000. Là, effectivement, probabilité peut-être un petit peu plus forte de continuer le rebond technique. Et je vous rappelle qu'on a un gap à combler ici. Donc, mois de juillet, mi-juillet, moins de volume, peut-être un peu de... Voilà, il y a le 27 juillet, c'est la réunion de la Fed, donc il faudra faire attention. C'est peut-être un fake rebond pour mûr dégueuler, mais on ne va pas être pessimiste, on ne va pas jouer à tous ceux qui annoncent une crise toutes les 2 semaines. Force est de constater que le support y tient. Bien sûr, je serais plus à l'aise pour payer le DAX s'il casse cette zone 13 000. Donc, je vais surveiller ça pour éventuellement travailler le rebond technique et viser 2 zones. L'ancien plus bas qui a déjà été un petit peu polarité parce que ça a bloqué plusieurs fois sur des tentatives de rebond, voire le gap, si jamais ça pète cette zone, le gap qui est à 13 700. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut voir. Et bien sûr, si finalement ce DAX, c'est un pétard mouillé et il repart à la baisse et casse son support, là, dramatique, il y a une zone qui est à 11 400, l'ancien point bas majeur. Donc voilà ce que je vais surveiller. Je parle des gros niveaux sur le DAX. On va voir en 4 heures si on a des figures particulières. Donc on reconnaît un petit peu ce double bottom. On voit bien cette polarité 13 300 qui peut être un premier objectif si on arrive à casser les 13 000 parce que c'est une zone de polarité qui était assez travaillée. Et donc en 1 heure, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la cassure de cette oblique. Alors je suis un peu moins fan des tracés obliques, je vais juste enlever mon rond ici. Je suis un peu moins fan des tracés obliques parce que c'est quand même subjectif. Un coup tu prends les mèches, un coup tu prends les corps, un coup tu vois qu'il ne faut pas mélanger, tu coupes pour que ça t'arrange. C'est moins propre que les autres. Mais voilà, on voit cette petite résistance oblique en rouge, cassure pullback extrêmement propre. Moi, ce que je vais attendre pour lundi,
Je vais voir ce qui va se passer sur la zone des 13 000 parce que voilà, pour l'instant, certes, si on prend le dernier mouvement baissier, je vais bien vous agrandir ça pour que vous voyez bien. Si on prend le dernier mouvement baissier ici, le fameux 61,8 a été cassé. Donc, on sait qu'on a une forte probabilité d'aller chercher les 13 000. Je serai un peu moins à l'aise dans ce genre d'achat. Clairement, la semaine prochaine, s'il casse 13 000, je pourrais acheter sur des setups type cassure d'OPR par le haut pour aller chercher ma zone des 13 300, qui est la polarité que je vous ai montré tout à l'heure. Bien évidemment, en cas d'échec de franchissement et s'il repasse sous cette résistance oblique, bah là, on aura d'autres niveaux techniques à surveiller. On peut faire un petit tracé, un petit niveau ici. Donc ça pourrait être juste, voilà, je reviens me réappuyer sur la zone des 50. Tant qu'il tient ce support, le rebond n'est pas mis en cause. Par contre, s'il pète le support, là, on pourrait se dire, OK, il veut revenir sur sa zone des plus bas et la zone 12 500, voire 12 450. Donc voilà, on va dire, tant qu'il est au-dessus de la petite oblique qu'on est en train de construire, je ne vais pas faire grand-chose, je ne vais pas essayer de shorter. Si jamais il la pète, peut-être une petite vente pour aller chercher les 450. Par contre, s'il pète les 13 000, là, il faut arrêter de chercher des shorts et il faut plutôt continuer à payer pour aller chercher les 300, 350. Un peu plus dangereux, c'est de travailler dès lundi un petit rebond technique jusqu'au niveau des 12 980, 13 000. Mais là, c'est un peu plus risqué. Voilà pour le DAX. Donc, vous voyez, pas de biais. On traite ce qu'on voit dans la mesure du possible. Des fois, on en a un petit peu. C'est vrai qu'on s'est peut-être un peu trop intéressé à l'analyse fondamentale, bien qu'on n'ait pas le choix non plus de comprendre ce qui se passe, de faire attention au calendrier économique. On est en plus en pleine saison des earnings qui a démarré avec les bancaires. Peut-être une réaction aussi très brusque du marché sur les mauvais résultats de JP Morgan, Morgan Stanley, alors que c'était finalement attendu, c'était déjà un petit peu dans les cours. Mais voilà, là on va avoir plein de grosses boîtes qui vont publier leurs résultats, donc ça va évidemment faire bouger le marché américain, qui est le papa des indices mondiaux. Le DAX ne fait que ce que fait les US, et vice-versa, le CAC ne fait que ce que fait les US. C'est vraiment les US qui sont le moteur, donc c'est pour ça que je me suis fait tatouer le Dow Jones sur le bras et que je ne traite quasiment que les indices américain. En parlant de ça, on va aller voir du côté du Dow Jones, les amis, voir s'il y a quelque chose de bien à faire. J'ai marqué ce petit canal. Alors, je vais quand même regarder la bougie hebdo qui est intéressante, un marteau qui montre qu'il y a eu une pression vendeuse. On est presque allé chercher 30 000, mais finalement, la grande mèche, elle montre quand même que là, il y a quand même des acheteurs qui reviennent. Il faut que ce soit confirmé derrière, mais c'est intéressant. Alors après, on reste, attention, on n'est pas sorti de l'auberge. On reste en tendance baissière. Regardez-moi cette tendance majeure avec ses plus hauts et ses plus bas, de plus en plus bas. Donc on reste baissier, mais on est dans une phase, force est de constater, la bougie de vendredi elle est juste incroyable. On est dans un rebond technique, on a une sorte de Marobouzou qui est une bougie, pas tout à fait parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment de mèche sur un Marobouzou, c'est vraiment qu'un corps, mais on clôture quasiment sur les plus hauts, c'est extrêmement puissant. Bon voilà, on pourrait avoir un rebond technique. Alors maintenant jusqu'à où, qu'est-ce qu'on peut surveiller? Il y a la moyenne mobile 50 qui est juste au-dessus de la tronche, il y a une zone de l'ancien point bas ici vers 32 500. Voilà, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et il y a ça aussi qui peut faire attention, c'est le plus bas précédent. Donc voilà, ne pas aller trop vite en besogne, et je pense que c'est encore un peu tôt, on n'a pas encore une grande visibilité pour faire le plein d'actions, même si j'ai acheté une action la semaine dernière qui marche bien, je vous le montrerai après, je suis assez content. En 4 heures, on voit bien le rebond, on est repassé en zone acheteuse au niveau du RSI. Si vraiment on veut être difficile, on a cassé une petite résistance oblique. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, ici, on a ça. Mais bon, je vous dis, j'aime moins les tracés obliques. C'est un peu moins propre. On pourra surveiller ça, se dire, OK, peut-être qu'il y a un premier objectif court terme qui est juste sur la zone de 32. Mais il y aura aussi l'ancien plus haut qu'il faudra surveiller. Donc voilà, on y va un peu pas à pas, même si la bougie de vendredi était importante. Voilà, il y avait l'épaule tête-épaule. Ça, je ne vais pas dire que je m'en veux de ne pas l'avoir prise parce que il y avait une news. Donc voilà, encore une fois, si j'avais été à plus 2, plus 3, ce qui est le cas quand je fais des bonnes semaines, j'aurais mis un petit 0,5 dessus. Je ne vous mens pas. Mais là, en légère perte, c'est pas très grave, 1% de perte, mais en légère perte, remettre un petit peu sur une ETE, ça faisait en plus un stop un petit peu loin quand même. J'étais moins chaud. Bon, quoi qu'il en soit. On est là-dessus, on peut faire ça. Voilà, ça bloque, c'est un peu le plus haut de vendredi. Bon, ce qui serait bien là-dedans, c'est soit effectivement ça continue, ça pète cette oblique, on vient faire un petit pullback, et puis pourquoi pas, on peut se dire, ok, on va déjà aller chercher je vous parle à court terme, cette zone des 720, 750. Ok, donc pour ça, il faudrait qu'il nous pète
les plus hauts précédents, ils viennent nous faire un petit pullback là-dessus. Donc ça peut être intéressant. Donc on attend qu'ils sortent de la zone. On attend qu'ils nous fassent notre petit pullback. Donc soit directement sur les plus hauts, soit sur l'oblique que je vous ai tracé qui est un peu plus joueuse. Donc ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, c'est OK, je viens me réappuyer un petit peu plus bas. Donc je fais une petite conso parce que justement, il y a ces niveaux-là qui gênent. OK, on est sur un niveau important. On est en plus sur le pivot mensuel. On l'a légèrement dépassé, mais on est quasiment dessus. Bon, je corrige un poil. Je viens sur ce support qui fait son troisième point de contact. Ça tient. Donc, je vous élargis ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc du coup, je vais le surveiller aussi, cet oblique. Et pour l'instant, je ne vais pas chercher de vente. On en a travaillé une petite divergence M5 tout en haut sur la fin de session de vendredi parce qu'elle était pas mal, mais c'était un petit day trade. Là, je vais pas forcément chercher des grosses ventes. Pourquoi? Parce qu'on va passer très certainement en flux haussier court terme 4 heures, flux de fonds haussier court terme, long terme 1 heure, et on est déjà en haussier court terme. Donc voilà, s'il arrive à passer cette zone des 300, fini pour les ventes, au moins attendre un gros niveau avec un signal, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc plutôt un biais haussier là, par le rebond, par cette épaule tête épaule, par la bougie de vendredi qui est juste incroyable, par le marteau hebdo et par le marché qui me surprendra toujours, qui malgré un contexte d'inflation hyper élevé et au-dessus du consensus et une hausse de taux de la Fed quand même importante qui est quasiment obligatoire, veut se racheter. On est revenu finalement sur les niveaux de la news de l'inflation. Donc toute cette baisse qui a eu lieu sur la deuxième partie de la semaine a été complètement effacée. Donc finalement, on a rattrapé une baisse. On n'a pas fait un nouveau plus haut historique, d'accord? Donc on se calme. Voilà. Pourquoi pas aller rechercher les 31 800? Ça me paraît un petit peu crédible, on va dire, dans l'élan de ce rebond technique. Donc je vais surveiller deux niveaux. Soit ça casse, soit ça se réappuie sur l'oblique. Attention, en effet, contre-plan, c'est cette zone à surveiller, bien sûr, pour un éventuel reverse si jamais on a un joli signal. Donc pourquoi pas? Par exemple, tu as pris la hausse, tu arrives dans la zone, il y a un super truc, une div, un machin, pourquoi pas? Et pourquoi pas, si jamais ça finit par casser l'oblique et la MM50, pourquoi pas? Ok, c'était un pétard mouillé, c'était une fausse hausse, on en a vu plein, on en a vu plein ces dernières semaines. Et donc, si on repasse sous les 31 000, c'est que c'était de la flûte. Donc, on va surveiller ça. J'ai quand même un biais plutôt acheteur et voilà les niveaux que je surveille du côté du Dow Jones. Petit coin rapide sur le Nasdaq, très rapidement, parce que je le trade moins, mais le Nasdaq, voilà, il arrive pareil sur un niveau important, qui est cette zone des 12 200 points, donc attention. Par contre, il n'a pas encore été retracé tout ça, donc il peut nous rattraper le bazar. Le Nasdaq, un setup assez intéressant ici, c'est je casse 12 000, je casse 61,8 de toute la dernière vague de baisse, ok, je viens me réappuyer dessus, et je vais retracer 100%. Donc là, il y a un super setup que je vais surveiller pour le Nasdaq qui va être 11 930 tout 12 210. Et puis le Standard & Poor's que j'aime bien regarder aussi, qui est le vrai boss. Lui, il a réintégré le fameux niveau du bear market, les 3840, parce que le marché estime que sous ce niveau-là, quand on perd plus de 20% de baisse sur un plus haut historique, on rentre officiellement entre guillemets dans un marché baissier. Donc voilà, il a réintégré ça avec une espèce d'étoile du matin. Donc voilà, il va falloir le surveiller. Celui-là, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais si on a par exemple un marché Standard & Poor's qui continue et qui casse les 3009, là on valide également une sorte de double bottom. Et donc le rebond pouvant continuer du côté du Standard & Poor's au moins jusqu'à cette zone de polarité très intéressante des, on va dire, 4002, ça veut dire que les autres ils vont suivre. Donc voilà, toujours avoir un œil sur le Standard & Poor's. Donc vous allez me dire, t'es biaisé à la hausse. Pour l'instant, ça remonte. Donc voilà ce que je veux dire. Mais voilà, allons pas trop vite en buzz. Petit point sur le gold. Donc le gold, il est quand même sur un niveau qui est sexy, les $1 700. Le dollar un petit peu corrigé. Ça pourrait avoir un impact sur le gold. Donc on va regarder le dollar. J'aime bien le regarder. Le DXY sur TradingView. Très intéressant de regarder la tranche du dollar qui a pesé sur la tendance. Quand je vous dis corriger, c'est pas ouf, il reste évidemment en supra-tendance haussière. Mais voilà, il fait un petit avalement sur un point haut. Il pourrait dégonfler un petit peu puis venir se réappuyer sur l'ancien plus haut. Donc, justifier un petit peu ce rebond technique du côté des indices jusqu'à justement la réunion de la Fed et une nouvelle tendance qui démarre en fonction de la réunion de la Fed. Et du coup, pourquoi pas avoir un rebond du Bitcoin, c'est ce qui se passe depuis 2 jours, du gold qui est coté en dollars et du coup des indices dans leur globalité. Donc voilà, j'aime bien cette zone.
J'ai pas encore de signal sur le gold. Je surveille ce double bottom, pardon, un petit peu merguezé. Comme je dis merguezé, il n'est pas net, très propre. Mais voilà, par exemple, si le gold il me casse en clôture 4 heures les 1712, bah, je peux tenter un petit achat un petit peu investissement, racheter de l'or physique comme j'en ai déjà. J'ai quand même pas mal de lingots, genre de choses. Donc ça, j'aime bien ce niveau-là du côté du gold. On va aller voir un petit peu le Forex maintenant, les amis. Forex Opportunities. Bing. Le FOFO, le RRX, le Forex. Qu'est-ce qui se passe sur le FOFO? Il y a plusieurs paires que je surveille. NZDCHF qui est toujours dans sa belle vague de Wolf. Là, c'est pour ceux qui veulent se prendre un swing. Je ne parle pas de golf, je parle un swing trading. Ça veut dire je prends un trade de quelques jours, quelques semaines avec un NZDCHF qui fait un espèce de point bas plus haut que le précédent. C'est une figure qui offre un très très beau ratio risk-reward. Ça veut dire que là, clairement, tu mets ton stop sous les plus bas, tu as 135, 140 pips de perte. Par contre, tu as un gain potentiel de 650 pips. Donc, tu as plus de 5 en ratio, c'est magnifique. NZDCHF. USD-CNH, eh bien, on a, malgré le fait que le dollar est un peu corrigé vendredi, il a quand même confirmé la cassure de ce fanion. Donc, je peux tenter ça. Et du coup, se dire, OK, le dollar, il peut corriger un petit poil. Du coup, je vais attendre le petit pullback sur le triangle et essayer de travailler cette figure. Encore une fois, ce fanion, il a une forte probabilité de succès, mais ce n'est pas 100%, donc il ne faut pas mettre la maison. L'objectif, c'est le report de la hauteur du mât à l'entrée du fanion. Et regardez la magie de l'analyse technique, quand je reporte ce mât sur la cassure, bim, c'est la zone, comme par hasard, des 7,20 qui est une sorte de résistance. Donc, j'achèterai, je pense, en cas de beau pullback, l'USD-CNH avec un stop sous le précédent plus bas, un peu sous la 50, donc bien placé, et puis un objectif qui est 7,20. Donc là, on a un ratio, alors admettons qu'on rentre sur le pullback, voilà, on a 70-80 pips de perte pour 450 pips de gain. Donc là, en termes de RR, c'est magnifique. Donc USD-CNH qu'on surveille quand même, parce qu'on peut aussi avoir un dollar qui ne corrige pas plus, donc au moins on est dans le train, et puis c'est une belle configuration. AUD-USD qui a deux doigts de réintégrer également une autre vague de Wolf très intéressante. J'adore les vagues de Wolf Swing sur le Forex, ça a quand même une belle proba de succès et ça offre des très beaux ratios. AUD-USD, donc il profite du correction du dollar. USD-Yen, si vous aviez suivi ce petit triangle ascendant, bah normalement vous faites 2 fois votre risque. Je pense qu'il va continuer jusqu'à 145, mais on n'exclut pas un petit repli dessus. Ceux qui ne sont pas dedans, on surveillera justement la zone des 136,60. Il y a quoi d'autre? Il y a un double top très intéressant justement, toujours dans cette optique de correction potentielle du dollar. Regardez ça, cas d'école les gars, cas d'école. On a un double top 4 heures magnifique, pas encore validé, mais qui est juste 5 étoiles de ouf, sa mère. Il est beau, il n'est pas encore validé, mais il est magnifique. USD, SHF, on surveille ça aussi. Euro GBP, rien à faire. Euro Yen, W un petit peu validé là, W vraiment, vraiment tout, un Bogdanov comme j'appelle ça. Viens me faire mon petit pullback sur la ligne de coût les 139, je peux t'acheter Euro Yen, donc je surveille. Et puis Euro AUD, bon, un peu merguez. Ça, c'est un peu les paires que je surveille en swing. En intraday, j'utilise Trade Decoder, qui est un programme développé par la société Waldata, et je travaille quasiment exclusivement que les divergences. Donc là, pour l'instant, c'est un peu la misère du côté des divergences. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça me trace la div automatiquement, ça me donne le ratio. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est beaucoup trop tard. Et je vais aller regarder en 1 heure. C'est assez rapide. Ça me prend... Ah oui, vous ne voyez pas tout l'écran. Voilà. Hop. En 1 heure. Il m'en trace une. Bon, après, je juge, je vais analyser plus en détail. Je vais voir si c'est un petit peu jouable ou pas. Mais là, pour l'instant, c'est un peu disette du côté du USD, du côté des divergences. Donc, calmos. Je termine avec les actions, puis je ferai un point sur le BTC juste à la fin de cette vidéo. Les actions, donc je suis très content de mon achat sur Air France, je fais déjà 38% dessus. Elle a repris 7% vendredi, donc on avait une divergence daily. Bon voilà, force est de constater qu'on a eu les cojones d'acheter vraiment juste à la validation de la div, donc par ici. On a démarré en petit drawdown, on avait un stop très court, c'est ça l'intérêt des divs, sous les plus bas. Et ça marche bien, on gagne pratiquement notre risque déjà. Donc on va laisser couler, l'objectif c'est 50%. Si on fait ça, on fait un ratio de 12 ou 13, je ne sais plus, mais 13 fois son risque. Moi je prends 1% de mon capital sur les actions. Donc si ça ne marche pas, je perds 1%. Là si ça marche, je crois que j'en prends 13. Donc je peux faire mon trimestre pour la partie action sur Air France. Donc assez magnifique. Après j'ai L'Oréal encore en position, que je vais garder bien sûr vu le contexte, que j'ai acheté dans le support. J'ai Pinduoduo, Grifols qui a bien corrigé mais que je garde. Et puis après j'ai deux actions sur lesquelles je suis un petit peu collé, Karma et Energisme depuis des années, qui a même plus besoin d'analyser. Donc j'ai pas beaucoup d'actions.
Je surveille quoi sur les actions? Je vais regarder les divergences là aussi. Donc du coup, je regarde les divergences sur les actions américaines. Donc je vais aller sur le Standard & Poor's 500 et je vais regarder les actions qui vont aller dans le sens de mon biais. Ça veut dire que en cas de rebond, en cas de poursuite du rebond, ça peut être pas mal de s'attraper 2-3 titres. Donc il y a un paquet de divergences haussières du côté du marché américain. Donc après, il faut filtrer, il faut regarder s'il y en a qui sont sur un support, regarder s'il y en a qui ont une figure en plus. Vous voyez par exemple Baxter International, rien qu'à la tronche de la div comme ça, on va essayer de la regarder ici. BAX, je la trouve en direct avec vous. Très 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 belle configuration de divergence, vraiment magnifique. Alors hop, ça c'est du passé. Je vais regarder si c'est sur un support. Voilà, bon là ça n'a pas l'air d'être sur un gros niveau, mais je vais regarder la tronche de la div, combien il y a de bougies, est-ce qu'il y a des figures, est-ce qu'elle casse le bruit, quel est mon RR pour aller chercher les 50% du dernier mouvement, est-ce que j'ai un RR au-dessus de 2, pas au-dessus de 2. Donc il y a un travail de filtrage comme ça, que je ne vais pas vous faire en direct, mais qu'on fait tous les matins dans le cadre de l'émission Morning Live. Petite parenthèse importante, à partir de la rentrée, nos offres elles vont un peu changer de formation pour mieux répondre à vos besoins. L'émission du matin va se transformer un petit peu en émission analyse, théorie, réponse à vos questions, accompagnement, recherche d'opportunités, répondre voilà, à toutes les questions techniques que nos élèves peuvent avoir. Et c'est l'émission d'après-midi qui va devenir l'émission pure de trading. Donc il va y avoir donc du coup plus qu'une seule et même offre qui sera l'accès à l'école Livestream, qui est à l'école de trading Livestream Trader, qui, je rappelle, est un accès que vous payez une fois à vie. Et du coup, vous aurez obligatoirement le matin, si vous avez envie de venir, ou sinon vous regardez en replay, et puis l'après-midi. Donc comme ça, il y aura un seul et même pack, donc on va réunifier. Donc voilà, je vous le dis pour vous. Ceux qui hésitent à nous rejoindre pour un aspect financier, c'est maintenant, parce que du coup, vous allez payer que le pack qui vous intéresse, donc vous allez payer moins cher qu'à la rentrée. Ceux qui veulent une offre globale avec un accompagnement complet, on va rajouter du coaching, un petit peu gestion mentale, etc. Du coup, vous attendez la rentrée. Voilà, petite parenthèse. Mais pour info, cette recherche d'opportunités, je ne vais pas la faire là. On la fera demain. On la fera dans le Morning Live. J'avais repéré 2-3 autres actions quand même pour finir cette émission. Apple, si ça pète les 151, là, la petite polarité que je vous ai fait ici, je peux tenter un achat sur Apple parce qu'on a une espèce de double bottom optimisé avec une deuxième jambe plus grande si on la reporte. Donc encore une fois, attention à la Fed, attention aux earnings, c'est important, mais là on parle d'analyse technique qui est plutôt pas mal. Et il y avait Starbucks aussi qui m'intéressait bien avec cette espèce de W. En parlant des earnings, vous étiez nombreux à me dire ouais, comment on peut savoir. Vous avez Investing que vous connaissez tous, sur lequel il y a le calendrier économique que vous devez checker tous les matins, d'accord. Vous avez déjà des news. Vous voyez, on voit ici en bas à droite IBM, Netflix, Tesla cette semaine. Mais au-delà du calendrier économique que vous connaissez déjà tous par cœur, j'imagine, vous avez calendrier des résultats juste en haut ici. Voilà, donc on voit demain Bank of America, hyper important. Petit soleil, ça veut dire que c'est publié avant l'ouverture du marché. Donc ça va avoir un impact. Donc par exemple, 2 choses. 1, tu veux prendre un trade d'eau avant l'open, attends quand même Bank of America. 2, tu as envie d'acheter Bank of America parce que tu as un signal technique. Tu ne vas pas l'acheter le jour où... en tout cas, là, ça ne sera pas possible techniquement, mais je veux dire, tu ne vas pas l'acheter le jour, la veille ou 2-3 jours avant les résultats. Donc, c'est important quand vous avez... Moi, je regarde toujours, là, j'ai une action qui m'intéresse, tac, tac, ok, ah merde, il y a les résultats dans 3 jours, je vais attendre, etc. Ça m'est arrivé de me faire avoir. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est quand on tombe, qu'on apprend à vélo comment ça marche. En bourse, c'est pareil. Alors, évidemment, le fait de venir se former avec moi et avec la communauté dans l'école, ça vous évite toutes les erreurs que j'ai pu faire. Donc déjà, avant de vous faire gagner de l'argent, ce qu'il faut regarder, c'est aussi ce qu'on peut vous faire économiser et en temps et en bêtises. Mais voilà, moi je l'ai faite, la bêtise, pour comprendre. On a Goldman Sachs demain également. On a quand même de la grosse boîte et si vous regardez cette semaine, il y a vraiment des super grosses sociétés. On a un Volvo, Netflix mardi, Johnson & Johnson, je vois Trust Financial également, Interactive Broker d'ailleurs. Donc voilà, il y a du lourd. Donc attention à ces earnings qui peuvent tout changer. Donc mollo côté action, mettez pas trop non plus votre maison dessus. Je termine les amis avec le Bitcoin. Pour l'instant, je suis dans l'expectative. Je suis très content d'utiliser ce mot. On est toujours en tendance baissière. On est dans un drapeau qui n'est pas cassé par le bas. On est obligé de le dire. On pourrait, si on a un biais, voir aussi un W peut-être en formation. Alors oui, c'est vrai. S'il arrive à valider ce W, ça veut dire qu'il casse l'oblique que je vous ai tracé là. On a peut-être un petit rebond technique plus important qui peut se mettre en place. Je l'accorde. Donc si jamais on sort de tout ça, au-dessus des 22 000, ça pourrait souffler, ça pourrait rebondir et c'est peut-être même le point bas. C'est quoi? C'est toujours pareil, c'est la même zone de l'ancien record historique que vous voyez ici
de 2017 avant la chute jusqu'aux 3000, qui est polarité. Donc tout le monde a vu ce niveau, c'est normal que ça rebondisse. Maintenant, attention à pas aller trop vite. Je vois sur TikTok des mecs qui vous disent de mettre la maison, qui vous disent c'est sûr. Personne ne peut le savoir. Encore déjà en bourse, personne ne peut prévoir à plus de 5 minutes ce qui peut se passer, sans exagérer bien sûr. En crypto, alors là, c'est pas régulé. Il peut tout se passer, tout et n'importe quoi. Donc malheureusement, beaucoup de gens s'intéressent à quelque chose quand il est cher parce qu'ils ont vu qu'il a monté. Évidemment, quand la boulangère parle du Bitcoin, c'est que c'était un petit peu trop tard. Là, attention, voilà, je vous invite à rester prudent. À mon humble avis, ce drapeau, il est extrêmement puissant. Moi, j'ai envie d'attendre au moins la zone ici en violet. C'est quoi? C'est un gros support mensuel. Et c'est l'objectif du double top mensuel. Et c'est cette zone ici, vous voyez, qui passe par les corps. Donc, j'ai envie d'attendre ça. Alors, je peux rater le train du rebond s'il y en a un. C'est pas grave, j'aurai l'occasion de rentrer dedans si ça repart vraiment à la hausse sur un pullback. Il n'y a pas de lézard. Mais je préfère rater peut-être d'acheter le point bas, racheter plus haut si vraiment j'ai un signal, mais pas me prendre un drawdown de fou dans la gueule, plutôt que de rentrer là parce que j'ai FOMO et puis se faire avoir. Donc je vous invite à la prudence. Alors que je suis pro-crypto, j'en parle depuis 2016. J'en parle, il était à 900 $, le Bitcoin pour info. Donc voilà, c'est mon humble avis technique. Restez prudent, quoi qu'il en soit. Grosse émission parce que je suis en pleine forme. J'ai la famille qui est là à la maison, la maman, la sœur qui sont là à Dubaï pour quelques jours pour profiter un petit peu, voir le fiston, ça fait plaisir. Donc voilà, je suis en pleine forme, ça fait zizir. On assume cette semaine, on se dit les choses, on a débriefé et on ne fait pas les mêmes erreurs la semaine prochaine. J'ai hâte déjà d'être dimanche de vous présenter mes résultats de la semaine prochaine. On va s'atteler à être bien meilleur. Heureusement, l'année, elle est juste excellente, donc ça, c'est top. J'ai déjà dépassé en termes de perf ce que j'ai fait en 2021, donc ça, je suis très content. Et puis, bon, allez, je vous le dis, en septembre, parce que j'ai eu le challenge FTMO 50 000, et j'ai eu le challenge FTMO 200 000, ils sont toujours actifs. J'ai eu le Top Step 150 000, toujours actif. C'est bien. Mais j'ai vu qu'il y avait des challenges 1 million. Et ça, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne idée si je l'ai tenté en direct avec vous sur YouTube à la rentrée. Je me dis que ça peut être cool. Je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, ça va arriver. Très, très bonne fin de dimanche à tous. Et je vous dis à demain pour les abonnés de l'école. Ciao, ciao!